que vous avez que 90% de vos résultats d'aujourd'hui, ça vient de vos actions d'hier, il y a une semaine ou un mois ou un an de cela. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris d'où il vient le résultat d'aujourd'hui. Je donne juste un exemple. Quand vous travaillez, vous êtes un salarié, vous avez travaillé pendant 30 jours, on vous a payé un salaire. Ce salaire vient du fait que vous avez travaillé pendant 30 jours, les 30 derniers jours. Si quelqu'un qui prend un salaire annuel, à la fin de l'année, on vous donne un salaire, c'est un salaire qui vient du fait que vous avez travaillé pendant 12 mois. On ne te paye jamais un salaire pour les 1 mois qui viennent, ou bien on ne te paye jamais un salaire annuel pour les 1 an qui viennent. Ça arrive souvent, hein, les gens qui vont faire des avances de paiement, etc. Mais c'est très rare. Pour dire quoi? Si quelqu'un n'est pas satisfait de ces résultats d'aujourd'hui, ce que vous gagnez, ce que vous avez aujourd'hui, ne blâmez personne, blâmez les actions que vous avez l'habitude de mener. Mais si tu es quelqu'un qui veut changer maintenant ces résultats, la solution de ne pas chercher à changer les résultats, c'est de changer les actions que vous avez l'habitude de mener. Selon Albert Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et espérer avoir des résultats différents. Dans cette vidéo, je vais vous permettre de comprendre quelles sont les activités, quels sont les business qu'on doit mettre en place pour les 5 prochaines années. Les business qui vont marcher sur les 5 prochaines années, les business de 2030 ou même plus. Parce qu'aujourd'hui, ce que les Africains ne savent pas, c'est évaluation, anticipation et faire des prévisions. Et dans cette vidéo, les business que je vais vous partager, ce sont des business que vous pouvez faire dès maintenant. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est de vous permettre de mettre en parallèle ces business en continuant à faire ce que vous êtes en train de faire. D'ici peu de temps, vous allez voir des résultats différents parce que vous êtes en train de changer les actions ou les business que vous avez l'habitude de faire. Donc, maximum de concentration. On va essayer, nous, d'évaluer, de faire des projections et d'essayer d'anticiper. Comme tout le monde, on aura des résultats intéressants. Et une chose est sûre, mon cher ami, il y a des métiers que tu es en train d'apprendre. Il y a des business que tu es en train de faire. Ce n'est pas pour être méchant, mais dans les 2-3 prochaines années, tous ces business vont disparaître. Parce qu'avec l'avancement de la technologie, de l'intelligence artificielle, etc., il y a beaucoup de personnes parce qu'il y a beaucoup d'avantages, mais il y a des inconvénients de ces outils-là. Les inconvénients de ces outils-là, c'est que beaucoup d'entreprises vont renvoyer beaucoup de personnes parce que peut-être les métiers que tu es en train de faire pour X ou Y entreprise, avec une seule clic maintenant, on pourra le faire. Pourquoi on va te garder? Donc tu vas perdre ton job. Et d'autres personnes qui ont des business, ces business vont disparaître. La meilleure manière de prédire l'avenir, c'est de le préparer. Et dans cette vidéo, on va essayer d'apprendre avec quelques business comment prédire l'avenir et faire partie des personnes qui vont s'en sortir d'ici 2030, 2035. Et je vous souhaite de vous avoir une longévité et vous allez revenir ici peut-être pour dire que pourtant il y a quelques années, il y a un mec qui parlait sur les réseaux, il avait dit ceci ou cela. Je suis convaincu que c'est comme ça que ça va se passer. Alors, merci beaucoup, merci. Mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter rapidement. Mon nom est Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner. Allez-y, ça coûte rien, c'est gratuit. Comme j'aime bien le dire, voilà, allez-y, abonnez, hein, activez les notifications pour ne pas rater nos prochaines publications. On partage beaucoup de contenu sur les business en ligne, mais surtout de la crypto. Alors, j'ai développé une formation aussi gratuite de plus de 10 modules pour permettre les gens de devenir vraiment des bons traders. Sur la barre de description, il y a le lien formation gratuite Crypto 2.0. Vous pouvez avoir accès à cette formation. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, vous le savez très bien, on est dans un monde qui évolue avec une vitesse extraordinaire. Moi, je me rappelle très bien, en 2017-2018, moi, j'étais dans les multiservices. Hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui pensent que moi, je suis tombé dans toutes ces histoires-là accidentellement. C'est pourquoi vous allez me pardonner beaucoup de choses. Ce que j'ai en train de faire, toi aussi, tu peux le faire. J'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Je le dis tout le temps pour vous dire que tout est possible. Donc, tout ce que je fais, je l'ai appris en autodidacte, en lisant, voilà, apprendre moi personnellement à lire, apprendre moi-même. Et aujourd'hui, j'ai écrit 4 livres, etc. Je suis dans un domaine très complexe qui est le trading de la crypto. Donc, j'apprends, hein, je me documente tout le temps et j'essaie d'investir énormément de temps, d'énergie, de l'argent aussi pour être au courant de ce qui se passe et ce qui va se passer. Et alors, être entrepreneur, pour revenir sur le sujet, c'est d'être un visionnaire, avoir une vision et être visionnaire. Avoir une vision, c'est de savoir ce que vous voulez faire. C'est ça votre vision. C'est ça votre plan. Maintenant, être visionnaire, c'est de comprendre est-ce que ce que j'ai en train de faire, ce que j'ai envisagé de faire, c'est quelque chose qui marche
Ce qui va marcher, qui marchera. Parce que demain ou après-demain, c'est très important. Il ne faut pas faire des business aujourd'hui que tu es sûr que demain ou après-demain, ça ne va plus marcher. Ce n'est plus intéressant d'apprendre des choses, des compétences que tu es sûr et certain que demain ou après-demain, ces compétences ne te servent plus absolument rien du tout. C'est hyper important de comprendre ces choses-là. Et avec beaucoup d'investigations, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de business qu'on est en train de faire qui vont disparaître. Il y a la comptabilité, il y a beaucoup de choses, on ne peut pas citer. Il y a énormément de choses qu'on est en train de faire manuellement, surtout. L'IA et les outils maintenant de l'intelligence artificielle et l'autre outil vont venir changer beaucoup de choses. Alors moi, j'ai compris quelques business. Premier business que je pense que toute jeune qui veut apprendre des métiers aujourd'hui, dans l'apprentissage de certains outils ou certains métiers, moi, je dis les gens d'apprendre tout ce qui est la robotisation et tout ce qui est l'automatisation. Qu'est-ce qui permet à automatiser les business? Aujourd'hui, il y a même quelques mois, janvier ou bien décembre passé, sur mon business, pour que les gens puissent me contacter, avoir des renseignements dans mes formations, ou avoir des renseignements dans mes livres, ou avoir des renseignements au niveau de Vision d'Afrique, ou avoir, c'est-à-dire que tout ce que les gens là voulaient avoir, il faut nous écrire. On avait un Google Doc. Pour ceux qui connaissent Google Doc, je pense que si vous êtes ancien même, vous êtes passé par là, remplissez le formulaire. Après nous, on va prendre le formulaire, on va pointer. J'avais 2 personnes qui vont pointer telle personne, parce que sur le formulaire que tu vas remplir, il y a option objet. Pourquoi vous nous contactez? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent que je vous contacte pour avoir des renseignements sur la crypto. D'autres personnes vous disent que moi, je vous contacte parce que, voilà, je veux avoir des renseignements au niveau de Vision d'Afrique, etc. Étant donné, j'avais 2 personnes qui vont pointer toutes ces choses-là. Et à la fin de cette pointage, on me dit, alors c'est que ces 2 personnes ou 5 personnes veulent te parler. Alors ces 2 ou 3 personnes vont avoir des informations en Vision d'Afrique. C'est comme ça qu'on prenait les gens qui veulent avoir des informations au niveau de Vision d'Afrique. Et là, c'était le travail de 2 à 3 personnes. Aujourd'hui, une seule personne a tout automatisé de telle sorte que quand tu viens, exemple aujourd'hui, si vous cliquez sur la barre de description, vous voulez avoir des informations au niveau de Vision d'Afrique. Avant, si quelqu'un voulait avoir des informations sur notre formation, il passe par cette formulaire, il dit qu'il veut avoir des informations, on va recontacter la personne, lui faire des propositions sur comment ça marche, quelles sont ses questions, etc. Mais aujourd'hui, en travaillant avec une dame, je l'ai même interviewée, je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo, c'est après avoir publié cette interview ou avant, mais elle a réussi à tout automatiser. Quand tu cliques, toutes les questions que tu pourrais poser, il a déjà préparé ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je pouvais vous donner beaucoup d'exemples. Et aujourd'hui aussi, les réponses, les petits chatbots, je pense que vous tombez sur les chatbots. C'est quoi les chatbots? Beaucoup de personnes me le proposent. Parce que même aujourd'hui, on est en train de trouver, de développer. Il y a même des gens qui ont déjà réussi à le inculer, c'est-à-dire que instaurer ou bien la liaison entre le chatbot et votre répondeur WhatsApp. Tu sais que WhatsApp Business même a créé, mais avec des limitations. C'est-à-dire que quand vous utilisez WhatsApp Business, tu peux créer des messages répondeurs automatiques, les messages d'accueil, et ainsi de suite, les catalogues, et créer aussi étiqueter les gens qui vous contactent et tout ça. Mais il y a maintenant des petits chatbots que les gens vont développer qui permettent, qui sait, voilà, quelles sont les questions que les gens ont l'habitude de me poser. Quand tu essayes de discuter avec moi en privé, tu penses que c'est moi qui te réponds, mais tout ça est automatisé parce qu'il y a un chatbot qui est en train de répondre à ma place. Donc, tout ce qui tourne autour de l'automatisation des business, tout ce qui tourne autour de robotisation, aujourd'hui, ce sont des métiers que je peux conseiller toute personne qui veulent vraiment exister dans les 10 années à venir dans le marché du travail à commencer à apprendre. Parce que à chaque époque ou chaque siècle ou bien chaque décennie, à chaque fois qu'il y a des business qui disparaissent, il y a des business qui viennent pour remplacer ces business qui disparaissent. Donc, un bon entrepreneur ou bien quelqu'un qui veut continuer à survivre, la première chose qu'il doit avoir, c'est ce qu'on appelle la capacité d'adaptation. Je donne juste un exemple. Regardez les années 90, 95, 2000. On était très jeunes, mais quand on retourne en arrière, on voit que à Dakar, exemple, ce qui marchait, moi, ma tante qui m'avait expliqué, ce qui marchait, tout le monde voulait avoir des télécentres. Les télécentres, c'est avoir un petit cabinet avec des téléphones, avec des box que les gens viennent appeler et ensuite ils payent par unité. Ça a commencé par unité 1000 francs, unité 500, on descend jusqu'à unité 75. Moi, je me rappelle très bien en 2006, 2007, il y avait toujours les télécentres, mais ça commence à disparaître. Et en ce moment-là, les mêmes télécentres, le moment du changement, parce que maintenant les téléphones commençaient à arriver, je me rappelle très bien des Motorola, des Siemens, des Nokia, tout le monde avoir des téléphones. Maintenant, on part plus dans les cabinets pour appeler. Ceux qui n'étaient pas préparés à s'adapter avec le changement, ils sont disparus du marché. Mais ceux et celles qui sont préparés à s'adapter, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est le même télécentre qu'ils sont transformés en multiservice. En cybercafé à l'époque, je me rappelle très bien, ils commencent à vendre des cartes de crédit parce que les gens qui viennent plus pour faire des appels, ils vont utiliser maintenant leur téléphone, mais pour utiliser leur téléphone pour communiquer, ils ont besoin de vendre des cartes de crédit à l'époque, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ils se sont adaptés, transformé leur télécentre à un cybercafé. Et les cybercafés commencent à prendre de l'ampleur. À Dakar, moi, je me rappelle, partout, moi, pourquoi
j'aime bien et je connais très bien les cybercafés parce que moi, j'aimais vraiment le football. Mon joueur préféré, c'était Ronaldinho. À chaque fois que j'avais 250 ou 500 francs, je pars dans un cybercafé, j'achète 2 heures de temps pour suivre uniquement. Moi, quand je connecte, je ne connaissais même pas comment manipuler l'ordinateur à l'époque. Quand j'arrive dans le cybercafé, je donne le gérant les 500 pour lui dire 2 heures ou 1 heure. Quand il me donne les 1 heure, je lui dis que non, aide-moi à mettre. Je ne savais même pas comment mettre l'heure. C'est le gérant qui vient mettre l'heure. Quand il met l'heure maintenant, j'ai accès. Je lui dis non, s'il te plaît, sors-moi Ronaldinho. Quand il part, il me sort Ronaldinho. Je commence à regarder Ronaldinho jusqu'à la fin de mon temps et je pars. C'était juste ça qui m'amenait au cybercafé, etc. Donc chacun aussi avait ses objectifs. Mais il y a un moment donné, on est arrivé à un moment donné, on est sorti de ces téléphones de Siemens, de ces Nokia. On est parti sur quoi? Sur les téléphones de Android maintenant. Et les téléphones d'Android viennent avec connexion Internet. Ça commence à diminuer le clientèle des cybercafés parce que toutes les personnes qui ont l'habitude d'aller, maintenant ils sont des téléphones qui leur empêchent d'aller. Donc maintenant, ils sont transformés les cybercafés maintenant en multiservices, en vendant des cartes de crédit, de la connexion, etc. Donc c'est comme ça que le monde évolue. On pourrait même retourner encore en arrière depuis le temps de l'industrialisation, etc., etc. Le monde change. Et toutes les personnes qui acceptent pas ou qui sont pas prêts à changer, ce changement n'aura pas du pitié et le changement va leur changer. C'est eux qui vont être disparaître, mais le changement va continuer à évoluer. La capacité d'adaptation est, mes chers amis, un métier ou un business que vous devez apprendre aujourd'hui. Ça doit tourner autour de l'intelligence artificielle. Et moi, je vous oriente sur ce qu'on appelle tout ce qui est la robotisation et tout ce qui est l'automatisation. C'est mon première idée de business que je pense que vous pouvez le faire pour réussir. Et tout ce qui tourne autour de ces secteurs d'activité. Alors, deuxième secteur d'activité, c'est tout ce qui tourne autour du fintech. Le fintech, c'est tous les moyens de transfert d'argent ou aider les gens à recevoir ou récolter de l'argent en ligne. Aujourd'hui, moi, je vends des services en ligne. J'avais du mal à recevoir de l'argent un peu partout à travers le monde. Je donne juste un exemple. Tout ce cas aujourd'hui, moi, j'ai du mal à recevoir directement l'argent au niveau de l'Afrique centrale. C'est pourquoi, pour ceux qui savent très bien, le mois passé où il y a 1 mois et demi de cela, j'étais au niveau du Cameroun pour une conférence. Mais le premier objectif de mon voyage, de mon déplacement au niveau du Cameroun, c'était de mettre un système d'acquisition de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent me permettre, bon, faites comme moi, hein, trouver un moyen de recevoir de l'argent partout dans le monde. C'est très important. Quand vous limitez dans votre pays, vous ne pouvez pas être riche. Dangote ne se limite pas au Nigeria pour gagner de l'argent. Même ici au Sénégal, il y a usine ciment Dangote, des trucs comme ça. Au niveau du Cameroun, il y a tout le Dangote et tous les milliardaires. Si tu prends le patron de IBA, est-ce que IBA est uniquement au niveau du Nigeria? Donc ne me blâmez pas, je cherche à gagner de l'argent partout en Afrique ou partout dans le monde. Donc j'étais parti au niveau du Cameroun pour essayer de mettre un système d'acquisition de l'argent parce que j'ai un système qui me permet de recevoir de l'argent. On parlait de PayPal, on parlait de Stripe, etc. Mais c'est pas trop développé, c'est pas trop africanisé aujourd'hui. Les systèmes de fintech qui sont africanisés aujourd'hui n'est pas accessible partout. Parce que quand on parle de l'Afrique, aujourd'hui, on parle de soft ou SAFT, c'est-à-dire que l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Mais quelqu'un qui est dans ce domaine, même si vous aidez les Africains francophones à récolter de l'argent en ligne, tu vas t'en sortir. Et maintenant, si quelqu'un réussit à aller en profondeur, trouver un moyen à permettre à tout le monde de recevoir de l'argent au niveau mondial, hein, avec les mobile money, etc., tu vas s'en sortir très bien. Et ce sont les services qui vont marcher dans les décennies à venir. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de s'orienter, de diriger vers la digitalisation, l'automatisation. Et si vous regardez récemment, la patronne de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, l'a bien dit, d'ici 2027, on pense qu'on part vers l'euro numérique. Donc tout sera numérisé, etc. Et ce n'est pas une petite poisson sur le game de l'économie mondiale. Elle était la patronne des FMI, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses qui nous poussent en tant que visionnaires. C'est-à-dire que des projecteurs, on est en train de se projeter sur l'avenir. Parce que c'est hyper important de comprendre qu'on a le droit de préparer ou de prédire l'avenir. La meilleure manière de prédire l'avenir, c'est de le préparer. Alors, tout ce qui est système de fintech, allez-y apprendre. Hein, c'est pas compliqué aujourd'hui. Si vous êtes des informaticiens, au pire des cas, lancez-vous, peu importe sur quelle branche. Parce que ce que les gens n'ont pas compris, n'importe quel secteur, il y a plusieurs sous-secteurs d'activité dans ce secteur d'activité. Quand on parle de fintech, aujourd'hui, moi, je peux permettre à certaines personnes de recevoir de l'argent au niveau du Cameroun, au niveau de la Côte d'Ivoire, etc. Et en touchant des commissions. Et je peux permettre les gens, quand je parle de fintech, ça ne se limite pas uniquement à ça. Je permets les gens, à travers ma plateforme marché.com, de vendre leurs produits et de recevoir de l'argent en direct sur la plateforme, sur le portefeuille. Donc moi, je suis visionnaire. Hein. Essayez de le dire sur les commentaires, hein, si vous n'êtes pas jaloux. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont tellement jaloux de moi. Ils disent que non, le mec là, ceci ou cela. Mon frère, reste concentré. Ce que j'ai dit là, tu peux pas l'enlever. Alors moi, j'ai déjà mis tous ces systèmes en place. J'ai ma plateforme. Tapez, allez-y voir. www.chaînemarché.com. On a aussi notre propre plateforme
plateforme aujourd'hui, alors je profite pour le dire, qui donne des informations sur le marché boursier en temps réel. Entreprendre-éducation.com. Allez sur la barre de description, il y a le lien. S'il vous plaît, continuez à consulter cette plateforme. Tous les jours, on vous donne en temps réel les informations utiles et le prix du marché, le cours du marché boursière d'une manière générale. Bitcoin, Ethereum, tout ça. Voilà, vous pouvez avoir sur notre plateforme. Pour vous dire ce que j'ai en train de vous dire, je n'ai pas en train de vous dire allez-y, faites quelque chose. Non, 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 non. J'ai en train de faire quelque chose. Je vous dis venez le faire avec moi parce que moi j'aime bien anticiper. Parce que moi j'ai compris une chose. Les résultats que j'ai aujourd'hui, mon frère, que tu es content ou pas, que ça te plaît ou ça te déplaît, tu n'y peux rien. Parce que c'est un travail que j'ai déjà fait depuis 1 an. Donc sur quoi tu peux même se mêler aujourd'hui, c'est les résultats que j'aurai l'année prochaine ou dans 2 ans. Et le travail que j'ai en train de faire aujourd'hui, c'est pour mes résultats de l'année prochaine ou les années à venir. Ça fait 2 ans, je crie sur YouTube, je parlais de la crypto, je parlais de cet avenir, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc si aujourd'hui j'ai des résultats, mon frère, tu n'y peux rien. Donc toi aussi, si tes résultats sont médiocres aujourd'hui, c'est pas de ma faute, hein. C'est parce que tu as fait des actions médiocres sur les années passées. La seule chose qu'il te reste à faire, c'est de faire des bonnes actions à partir d'aujourd'hui. Et ces actions, ça va pas produire l'argent aujourd'hui, mais l'année prochaine ou bien dans les 2 ans ou 3 ans à venir. Tu n'as jamais vu quelqu'un, un agriculteur, qui va semer aujourd'hui et récolter aujourd'hui. Donc c'est hyper important que j'arrive à vous préparer. C'est vraiment la préparation que je suis en train de faire avec ma communauté. Donc il y a beaucoup de choses que je pouvais développer sur chaque secteur d'activité, mais je me suis dit que tout ça, je ne peux pas le faire sur une vidéo, ça va être très long. Donc en tout cas, 2 premiers secteurs d'activité, la robotisation et 2e secteur, tout ce qui est fintech. Alors on va partir sur 3e activité que je pense que c'est une activité maintenant beaucoup plus concrète qui va parler à madame, monsieur, tout le monde. C'est le transport. Aujourd'hui, surtout si vous êtes en Afrique, partout dans le monde, je pense que 80% de ma communauté c'est en Afrique et pourquoi je parle avec des Africains. Aujourd'hui, vous voyez, on est en train de parler de Yango. Bon, je voulais pas mal prononcer les noms des autres applications, mais il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont en train de comprendre. Mais est-ce que ces applications, ils sont des voitures? Ils n'ont pas de voiture, mais ils se lancent dans ce secteur d'activité et automatiser, digitaliser, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, et dire que toutes les personnes qui sont des voitures, venez vous inscrire et on vous permet, parce que les gens, ils sont aujourd'hui connectés à 24. Donc toi aussi, tu peux te lancer dans le domaine du transport sur tous les secteurs en tant que créateur d'une application qui permet. Ne pense pas que le marché est saturé. Le marché est loin d'être saturé. Tu peux même le faire pour n'importe quel secteur. Hein. Ne pense pas que c'est uniquement les taxis ou les transports particuliers que les gens ont besoin. Non, non, non. Tu peux même créer un système qui permette à les étudiants ou les élèves d'aller, de prendre du bus ou des choses comme ça. En tout cas, investissez en digitalisant les activités du transport et ça va marcher. Et aujourd'hui, je vous donne des pistes. Des pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est des pays très attractifs aujourd'hui en business et les gens bougent beaucoup. Donc, tout ce qui est transport, que ce soit sur le premier SL jusqu'à la dernière SL, peu importe sur quoi vous allez vous lancer, dans les 10 années à venir, c'est un secteur d'activité qui va continuer à marcher très, très, très bien. Donc, investissez, que ce soit acheter une petite voiture à mettre en location, acheter une voiture que tu vas mettre sur des services comme Yango, etc. Tous ces services-là peuvent vous permettre de gagner beaucoup d'argent aussi dans le secteur d'activité et dans les années à venir. Et comme je l'ai dit, l'objectif de la vidéo, c'est de vous permettre de faire des business qui vont continuer à marcher pour les années à venir. 4e business aussi qui est très important, je ne peux pas parler des fintech, parler de robotisation, parler de tous ces secteurs d'activité sans parler de notre secteur d'activité qui est le trading et la crypto. Donc le trading et la crypto, ce sont des secteurs d'activité aussi qui vont exploser même dans les 5 ans à venir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le secteur du trading, la crypto, on est juste tout sur le début de cet avenir, cet univers. Hein? C'est un secteur d'activité qui n'a même pas encore 4 décennies. Alors aujourd'hui, on parle de halving de 2024. D'ici 2025, 2030, le Bitcoin peut devenir l'or du marché financier. Je dis, aujourd'hui, si moi, il y a une seule conseil que je peux te donner, même si tu es sur le marché, ou bien tu ne connais pas grand-chose, faire du DCA avec le Bitcoin ou le Ethereum. C'est quoi le DCA? Fixer un objectif, même si c'est 2000, même si c'est 5000, même si c'est 20 000, même si c'est 100 000, peu importe le montant, chaque mois, tu le déposes sur Bitcoin ou Ethereum et oublie, le marché a descendu, c'est pas ton problème. Le marché a monté, c'est pas ton problème. Tu as ton or dedans. C'est comme les gens qui ont de l'or. Les gens qui ont de l'or, le marché a monté ou a descendu, ils sont toujours le l'or. Moi, je me pose même la question, les gens qui ont l'or, quand est-ce qu'ils vont vendre? Ils vont jamais vendre. Parce que le jour où ils vont vendre, c'est le jour où ils sont perdus. Parce qu'ils n'ont plus l'or. Ce qui fait, parce que l'or est devenu garant. C'est-à-dire que si aujourd'hui, quelqu'un a besoin de 100 millions, il a une valeur de 150 ou 200 millions de l'or. Il ne va pas vendre ses l'or. Hein? Regardez comment les gens... regardez comment notre économie africaine francophone, c'est une autre histoire, mais je vous donne juste une idée. Quand les Africains, ils sont de l'or, ils ne vont pas aller vendre ça au niveau de l'Europe ou aux États-Unis pour venir prendre l'argent, faire ce qu'il faut faire. Non, ils vont aller dire qu'on va garantir nos...
Il y a un moment donné, tu as besoin juste d'être intelligent et comprendre. Le Sénégal a de l'or, une valeur de 10 milliards. Mais il a besoin 10 milliards. Mais à quoi bon ne pas aller vendre ces 10 milliards et prendre l'or? Non, mais ils ne font pas ça. Ils vont aller dire que non, on a de l'or, on va garantir notre or pour que vous nous prêtez 10 milliards. Parce que tant que tu as cet or-là, tu es riche. C'est pourquoi les milliardaires ont compris ça. Et ça, c'est très bien développé avec Robert Kiyosaki. Il a une valeur de 100 millions de dollars de l'or. Il ne le vend pas. Il va aller garantir à la banque qu'on lui donne 100 millions. Et dès qu'il a 100 millions, il revient remettre pour prendre encore son or. Le Bitcoin aussi, considérez Bitcoin aujourd'hui comme ça. Moi, c'est comme ça que je fonctionne avec Bitcoin. Je fais du DCA chaque fin du mois. Minimum, j'essaie de mettre 500 000 sur mon compte Bitcoin qui n'a rien à voir avec mon investissement que je vais vendre, etc. C'est ça que je vais considérer comme mon or. Et hormis ça maintenant, mes chers amis, apprenez ce que j'ai dit sur tout ce qui est robotisation, tout ce qui est l'intelligence artificielle. Tu dois obligatoirement l'apprendre. Donc, le trading aussi, apprendre. Si tu as besoin de plus d'informations et de compétences, j'ai développé encore une fois une formation parce que je suis convaincu que c'est un secteur d'activité qui peut aider beaucoup de personnes, surtout les Africains. Allez sur la barre de description, il y a un lien, formation gratuite. Tu ne payes rien du tout, mon cher ami. Vous cliquez sur le lien et à partir de là, vous remplissez ce formulaire, vous allez avoir accès à une dizaine de modules que j'ai développés sur tout ce qui tourne autour du trading, de la crypto-monnaie et ça va vous aider de gagner beaucoup d'argent et de préparer votre avenir dans les années à venir. Alors, dernier point qui est très important que je vais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo, c'est d'investir, si vous avez maintenant de l'argent, c'est d'investir dans l'immobilier. Quoi qu'on puisse dire, tous les business peuvent continuer à marcher, hein, mais l'immobilier, tous les business peuvent effondrer, etc. Mais toujours, tu auras besoin de quelque part pour aller dormir. Dis-moi sur les commentaires, est-ce que tu n'as pas besoin d'un endroit pour aller dormir? Et tout le monde a besoin d'un endroit pour aller dormir. Donc, pourquoi je l'ai mis en dernière position? Parce que je sais que ça a besoin un peu de sous, de capital pour le faire. Donc, si vous faites ces business que je viens de partager avec vous, vous aurez des moyens et ces moyens-là pourront vous permettre d'investir dans l'immobilier. Alors, donne-moi votre point de vue sur les commentaires. Si vous pensez que cette vidéo peut aider beaucoup de personnes à se lancer et à se préparer pour les années à venir, ce sera un grand plaisir de le partager. Ça peut aider d'autres personnes. Et moi, ce qui me concerne, on se donne rendez-vous sur une autre vidéo. N'hésitez pas à aller sur la barre de description et prendre votre formation gratuite sur le trading de la crypto-monnaie. Donc, tous ces business que j'ai dit, c'est des prévisions que je viens de faire parce que je suis convaincu que ce sont des business qui vont marcher à l'avenir. Mais la crypto-monnaie, je suis convaincu, mais c'est mon domaine. Et je fais pas mal de choses avec la crypto. Et pour être gentil avec la communauté, et j'ai décidé de vous partager cette formation gratos.